Shalom à vous, Église du Dieu vivant. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de faire cet audio. Et ça fait très longtemps. Et ces derniers temps, on a eu pas mal de problèmes techniques. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, ça fait depuis la dernière fois. Mais par la grâce du Seigneur, nous sommes là, nous nous battons, nous continuons toujours à marcher avec les Seigneurs. Alors, comme je viens de l'annoncer dans le groupe, cette semaine, nous allons cheminer ensemble dans une nouvelle thématique, et une thématique intitulée prophétie, divination et prédiction. Alors, nous allons, par la grâce du Seigneur, questionner notre thématique. D'abord, qu'est-ce que c'est une prophétie selon la Bible, bien sûr? Qu'est-ce que c'est une divination selon la parole du Seigneur? Et qu'est-ce que c'est une prédiction? Et nous allons essayer de voir ensemble, est-ce que y a-t-il une analogie ou une corrélation entre les trois propositions, c'est-à-dire entre la prophétie, la divination, une prédiction? Y a-t-il une relation entre les trois? Voyez. Et bien aimés frères et sœurs, avant de lancer cette série de cours, je voudrais, et en tout cas vous demander une fois de plus de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne, sur votre chaîne YouTube, La Voix Logos Yeshua. Et surtout si jamais, je ne sais pas, cette vidéo, je ne sais pas si en version vidéo ou la version audio, parce que nous allons aussi nous partageons aussi de versions audio. Et si jamais vous avez, je ne sais pas quelle version audio ou vidéo, n'hésitez pas de la partager à vos bien-aimés frères et sœurs, hommes des dieux et filles des dieux envoyés. Et surtout, n'hésitez pas pourquoi pas prier pour nous, et n'hésitez pas aussi de nous faire de remarques s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas de nous contacter, de me poser toutes les questions que vous voulez. Et en tout cas, par la grâce du Seigneur, nous allons tenter, comme je l'ai toujours fait, de répondre à vos questions. Alors, je voudrais juste faire une introduction avant que nous puissions vraiment entrer dans la matière. Alors, nous allons prendre une écriture de foi, nous allons lire dans Lévitique, le chapitre 20, et le verset 27. Nous lirons dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, le verset 27. Alors, je vais prendre quelques versions de Bible. Oui, je voudrais prendre quelques versions de Bible pour comparer. Donc, mais je vais seulement prendre la première partie du verset. Donc, vous allez comprendre. Alors, je vais commencer d'abord par prendre la première version, la version du second. Je lis Lévitique 20, chapitre 20, le verset 27. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Il est dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou l'esprit de divination, ouais, je répète encore, la version du second, il dit, Lévitique 20, verset 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, je retiens seulement vous pouvez lire toute la partie, je passe à une autre version, je passe à la version du Martin. La version Bible du Martin dit, quand un homme ou une femme aura un esprit de python ou sera devin, je répète encore la version Bible du Martin, la version Martin dit, quand un homme aura
ou plutôt quand un homme ou une femme aura un esprit de python ou sera devin. Je passe à une autre version. Alors, la version du Darby, très important, la version du Darby dit, qu'est-ce que la version du Darby dit? La version du Darby dit, si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonnes aventures. Alors, vous pouvez souligner avec moi évocateur, c'est très important, je sais pourquoi je vous le demande. Je répète encore la version du Darby. Si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonnes aventures, je m'arrête là. Et pour boucler, rappelez-vous, je vous ai dit, je lis seulement, parce qu'il y a une deuxième partie du verset, je lis seulement la première verset, plutôt la première partie du verset, vous pouvez lire tout le verset. Alors, pour boucler, nous allons lire la version du Shuraki. Bible version Shuraki. Il est marqué ceci dans Vaïkra. Vaïkra ou Lévitique, et juste une parenthèse, Vaïkra littéralement signifie en français il crie, c'est très important. Alors qui crie? C'est pas Moïse qui crie, il faut savoir, c'est le Dieu de la Bible, hein, bien aimés frères et sœurs, c'est le Dieu de la Bible qui crie si fort pour que les choses qui seront dites dans les livres soient entendues au milieu de son peuple. C'est pas pour rien que nous on nous a traduit en français par Lévitique, mais j'aime bien en hébreu Vaïkra, c'est il crie. Vous voyez, frères et sœurs, et si vous avez l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en vous, je vous invite à entendre la voix du Seigneur dans ce cours, parce que je sais pourquoi je vous le demande, frères et sœurs. Nous savons que l'Église est tombée dans une surdité spirituelle comme jamais auparavant, frère. L'Église est tombée dans une surdité profonde, une surdité spirituelle, où aujourd'hui nous voyons les fils et les filles des dieux qui n'entendent plus la voix des dieux. Les fils et les filles des dieux n'entendent plus la voix du Seigneur, et ils l'ont remplacée par celle de l'homme. Vous voyez, et c'est maintenant l'homme qui prend la gloire du Seigneur. C'est maintenant l'homme qui prend toute la place. L'homme, le prophète illuminé, le gourou des ignorants. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, nous allons voir maintenant, comme je vous ai demandé, et si vous avez remarqué quelque chose, je vous ai demandé de souligner évocateur dans la version du Darby. Alors nous allons lire la dernière version, la version de Shuraki. Et il est marqué ceci dans la version de Shuraki, Vaïkra ou Lévitique 20, le verset 27, il est dit homme ou femme en qui est un nécromant ou un augure sont mis à mort. Je répète encore, homme ou femme en qui est un nécromant ou un augure sont mis à mort. Et j'aimerais que vous souligniez, j'aimerais que vous signiez avec moi nécromant. Vous savez, on a souligné là-bas, on a évocateur et puis nécromant. Alors nous allons essayer d'abord de définir ces deux mots. C'est très important, je sais pourquoi je vous le demande. D'abord évocateur et puis nécromant. Et ici dans mon petit dictionnaire, il est dit, je vous donne une définition simple, il est dit évocateur vient du verbe évoquer, et qui vient du latin evocare, qui signifie appeler de voix. Appeler de voix. Je répète encore, évocateur vient du verbe évoquer, le verbe évoquer, et qui vient aussi du latin evocare, qui signifie appeler de voix. Cela signifie encore appeler, faire venir, faire apparaître en parlant, surtout des âmes défuntes et des esprits désincarnés. Ok?
Surtout, je répète encore, évocare qui signifie appeler de voix, appeler, faire venir, faire apparaître, en parlant surtout des âmes de feinte, et puis des esprits désincarnés. Et puis nécromant, pour terminer, nécromant, nous savons, nécromant, un nécromant ou une nécromante. Un nécromant, c'est une personne qui pratique la nécromancie. Alors, un nécromant est une personne qui pratique la nécromancie. Et qu'est-ce que c'est une nécromancie? La nécromancie est une évocation de mort par la magie pour avoir de connaissance de l'avenir ou quelque chose de caché. La nécromancie est une évocation de mort par la magie pour tenter d'avoir quelques connaissances ou des connaissances de l'avenir ou de quelque chose de caché. Et par là, je voudrais illustrer, je voudrais donner un exemple, frères et sœurs. Nous sommes dans, c'est juste une introduction, je ne serai pas vraiment lent. Supportez-moi, frères et sœurs. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur Internet, sur YouTube, et il y a un homme des dieux au Congo que je ne citerai pas de nom. Vous pouvez me contacter si vous voulez en privé, que je vous donne des noms. Il n'y a pas de problème, je le ferai en privé. Et cet homme des dieux avait reçu une famille, et cette famille venait de perdre leur maman. Ils sont allés voir le prophète. Bon, c'était un prophète. Cet homme de Dieu, il s'est dit, bon, en fait, c'est un homme. Pour moi, c'est un faux frère. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Et il est à la fois prophète et apôtre. Ok. Il va recevoir cette famille. Et ils étaient au nombre, je crois, de 2 ou 3. Ils sont venus. Il va commencer à parler avec eux. Et c'était, bon, d'après ce faux frère, c'est une séance comme on dit, une séance prophétique, plutôt une consultation prophétique, voilà. Et ce fameux frère s'est mis à leur dire, bon, je sais, vous avez venu me voir, bon, vous venez de perdre votre maman, oui. Il dit, oui, bon, attendez, je vais prier. Et ce fameux frère, entre guillemets, le faux prophète, il s'est mis à trembler. Et après, à la fin, il va leur dire, bon, j'ai essayé de contacter l'esprit de votre maman. Vous écoutez, frère, ça? Il dit, pendant que je tremblais là, il a commencé à parler le faux parler en langue. Il s'est mis à pratiquer le faux parler en langue, tout ça. Il va dire, bon, pendant que j'étais là, mon esprit est sorti, j'ai contacté votre maman, bien sûr la maman défunte, voilà, et votre maman m'a tout raconté. Elle m'a dit que elle a été tuée, elle a été empoisonnée par une de ses amies qui était jalouse, tout ça. Mon frère, je vous épargne. Bon, je vous dis ça, c'est de la nécromancie, voyez, frère et sœurs. Et voyez la définition que nous venons de voir. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens appellent consultation prophétique. J'ai du mal à avaler cela parce que nous allons voir justement dans ce cours, lorsque nous allons cheminer, nous allons voir qu'est-ce que c'est une parole prophétique, qu'est-ce que c'est une prophétie. En tout cas, nous allons parler de tout ça parce que pour ne pas laisser les enfants des dieux dans l'ignorance, voyez, ces hommes des dieux qui vous disent, voilà, je suis sorti dans mon esprit, je suis allé au ciel, où j'ai consulté tel prophète, un homme des dieux qui est décédé depuis longtemps. J'ai vu comme ce fameux prophète qui disait, je suis allé dans mon esprit, j'ai vu Kimbangu, j'ai vu tel prophète, j'ai parlé avec lui, il m'a raconté des choses secrètes. Il m'a raconté des choses qu'il n'a jamais dit auparavant, tout ça. Ce sont des faux prophètes. Vous voyez, ce sont de faux prophètes. Là, c'est carrément, c'est de la nécromancie. Ils évoquent de mort. C'est là ne pas conforme à la parole du Seigneur. Et à mes frères qui sont, vous voyez, dans les branhamismes, parce que nous allons toucher même dans le branhamisme, on touchera beaucoup de choses. J'ai toujours parlé à mes frères branamis. Oui, ne soyez pas choqués quand j'appelle le branamiste à mes frères. Oui, je suis sorti du branamisme. Oui, et j'ai toujours parlé à mes frères. Mais non,
Vous voyez, ces prédicateurs branhamistes, à chaque fois, ils ne peuvent pas et prêcher sans pour autant évoquer Branham. Branham avait fait ceci, Branham avait dit ceci, Branham avait fait cela. Vous voyez, ils sont tout le temps, ils s'accrochent tout le temps à Branham. Ils ne peuvent pas commencer une prédication sans pour autant évoquer Branham. Branham avait dit ceci, frère Branham avait fait ceci, il avait dit machin, tout ça. En réalité, frère, c'est de la nécromancie. Vous voyez, c'est de la nécromancie. Et le Seigneur avait mis son peuple en garde. Dieu avait mis Israël en garde de ne pas tomber dans ces choses. Vous voyez, frère, et nous allons voir, et qu'est-ce que ces choses amènent. Nous verrons cela, frère. Quand vous avez un prédicateur dans votre église, par exemple, quand vous avez un prédicateur qui pratique ces choses, qui vous dit, il ne vous dira pas que c'est de la nécromancie, par exemple. Il ne vous dira pas que c'est de la nécromancie. Il vous dira, bon, c'est une consultation prophétique. Je suis dans mon esprit, je vois. Mais cela n'est pas conforme à la parole. Frère, nous allons voir que cela n'est pas conforme à la parole, bien aimés frères et sœurs. Vous voyez, les frères et sœurs, il faut savoir que l'Égypte antique fut le berceau de la magie. L'Égypte antique fut le berceau de la sorcellerie. Donc, nous savons que la quasi-majorité des sciences occultes, toutes les sciences occultes que vous connaissez, je ne veux pas citer de noms pour ne pas faire leur pub, je ne vais pas faire leur publicité. La quasi-majorité des sciences occultes, ils viennent de l'Égypte antique. Et regardez, le peuple des dieux, frères et sœurs, le peuple des dieux, le béni Israël, le fils d'Israël, était réduit à la servitude à ces peuples païens, adorateurs de faux dieux, idolâtres. Et nous savons que Israël, les bénis Israël, ils vont rester en Égypte pendant plus de 430 ans. Ils ont vécu plus de 400 ans et comme des esclaves, réduits à la servitude, comme des esclaves. Vous voyez, réduits à la servitude comme des esclaves en Égypte. Et après, frères et sœurs, il est marqué, il est dit dans sa parole, dans la Bible, que Dieu va se souvenir, il va se souvenir de ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est merveilleux, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Dieu tient toujours à sa parole. Il tient toujours à ses promesses. Il veille toujours à sa parole, frères et sœurs. Vous voyez, pendant plus de 430 ans, pendant plus de 400 ans, dirons-le, et Israël était réduit en esclavage, était réduit à la servitude, la dure servitude, frères et sœurs. La dure servitude, mais après 400 ans, Dieu se souvenu. Il s'est rappelé de ses promesses. Il s'est rappelé de ce qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, et moi j'ai toujours dit à mes frères, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir sur ta situation. Je ne suis pas un prophète. Dieu merci. Je ne veux rien savoir sur ta situation, sur tes difficultés, la situation que tu traverses, sur ta maladie incurable. Je ne veux rien savoir, frères et sœurs, sur cette maladie incurable que tu souffres pendant tant d'années. Je sais une chose, frères et sœurs, je sais une chose, s'il t'a promis, si réellement Dieu t'a promis quelque chose, frères et sœurs, quelle que soit la durée qui passera, il l'accomplira, amen. Il l'accomplira comme il l'a fait, frères et sœurs. Il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous voyez, les enfants d'Israël sont allés en Égypte pendant plus de 400 ans. Dieu se rappelait de ses promesses. Il se rappelait de sa parole. Dieu a toujours été derrière sa parole, cherchant comment l'accomplir. Vous voyez, il a toujours été derrière sa parole, cherchant comment l'accomplir. Nous allons lire dans Luc 17.
Laissez-moi vous lire Luc 17, 5. Laissez-moi vous lire Luc 17, 5. Ou je vais lire plutôt Luc 17, 5 à 6. Il est dit, les apôtres dirent au Seigneur, Luc 17, 5 à 6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et le verset 6, le Seigneur, Jésus parle, il dit, Jésus va leur dire, au verset 6, Luc 17, 6, il est marqué, il va leur dire, si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Voyez-vous, frères et sœurs, et moi j'ai toujours dit aux bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a des gens, il y a de ces frères aujourd'hui qui courent derrière les prophètes. Vous avez ces gens, non, moi je quitte mon église, je vais aller dans telle église parce que là-bas il y a un prophète qui parle, il y a un tel prophète. Ah non, ce prophète-là, vraiment, quand il commence à prophétiser, non, il ne se fatigue pas. Non, mes frères, est-ce que vous êtes sûrs que cet homme des dieux, parce que nous allons voir ça c'est une introduction, comme je l'ai dit, nous allons voir dans la parole, est-ce que cet homme des dieux est conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que réellement ce qu'il fait est clean? Est-ce que ce qu'il fait est conforme à la parole? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin, frère, ou de cette multitude de prophètes, ce prophétisme à outrance. En réalité, nous nous assistons pas à des séances, et ils appellent ça des consultations prophétiques. Il ne s'agit pas de ça. En réalité, ce sont des séances de divination. Nous assistons à des séances de divination, frère. Lorsque une famille, par exemple, d'abord, c'était des ignorants, une famille qui va et chercher un prophète pour savoir comment le pourquoi de la mort de leur maman ou papa. Vous voyez, d'abord, ce sont des ignorants parce que conformément à la parole, ils ne peuvent pas faire cela. Et le prophète qui va dire, bon, attendez, je vais essayer de contacter l'esprit de votre maman ou l'esprit de votre papa de feinte. Un homme de Dieu qui tient la Bible, c'est pas sérieux. Ça, c'est de la divination, frère. C'est de la nécromancie. C'est de la divination pure et simple. Ça n'a rien à voir avec la parole. Ce n'est pas conforme à la parole. Et vous voyez, frère, vous pouvez aller sur Internet. Et ils font cela, ils mettent ça sur YouTube. Pourquoi? C'est pour attraper les esprits faibles dans les églises. Les ignorants. Les gens qui courent encore derrière le prophète. Le prophète a dit, le prophétisme à outrance aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide vraiment à voir ces choses. Vous voyez, je viens les gens n'ont plus de foi, frère. Les gens n'ont plus de foi. Les gens n'ont plus de foi à la parole du Seigneur. Nous avons renié, les gens ont renié. Frère, je vous dis, la majorité de nos églises aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu n'ont plus de foi. Ils ne croient plus à la parole du Seigneur. Les gens ont rejeté la parole. Et alors que le Seigneur disait à ses apôtres, il dit, si vous avez même la foi, même la petite graine, si votre foi était même comparable à une petite graine de moutarde. Vous savez, une graine de moutarde, c'est tellement insignifiant. Une petite graine de moutarde, c'est insignifiant. Et il faut signaler ici il ne s'agit pas de la quantité. Ici, ça n'a rien à voir avec... Il ne s'agit pas qu'il ne faut pas comprendre cette parole parce qu'il y a certaines personnes qui traduisent, qui disent, qui interprètent mal la parole, qui interprètent, ils disent, non, voyez, si vous avez seulement peu de foi. Non, il ne s'agit pas de la quantité. Et en réalité, je dirais Luc 17, 5 à 6. En réalité, il y a un jumelage entre Luc 17, 5 à 6 à Matthieu 5, 3. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur disait,
Attends, mais là où le Seigneur disait heureux, voilà, il disait heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voyez, frères et sœurs, c'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça dit, frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés d'avoir toutes les richesses de la parole. Vous n'êtes pas obligés de connaître la parole comme Paul. Enfin, pour que Dieu puisse vous bénir, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les niveaux de Paul, des Pierre. Non, être pauvre en esprit, parce que si vous voyez bien, l'esprit, quand on écrit esprit, là, c'est pas l'esprit du Seigneur. C'est ton esprit, c'est notre esprit. C'est pour cela, vous allez voir dans plusieurs versions, c'est écrit en minuscule. C'est-à-dire, heureux le pauvre en esprit, et car le royaume des cieux est à eux. Donc vous, même le peu que vous connaissez, frère, si vous avez même le peu là, même le peu de choses que vous connaissez, et que si vous croyez cela, et que vous vivez cette parole, frère, Dieu sera obligé de vous bénir. Vous n'êtes pas obligé de connaître toute la Bible comme Paul, ou avoir la connaissance de Paul, ou la connaissance d'Apollos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la connaissance de, je sais pas moi, de Jean ou de Jacques. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces connaissances. Même le peu de choses que vous connaissez. Le peu que vous recevez, frère, le peu de choses que vous avez reçues de la part du Seigneur. Si vous croyez ces choses, vous croyez que vous vivez, vous mettez cette parole de Dieu en pratique et que vous la vivez, frère, Dieu sera tenu de vous bénir. Dieu sera obligé, il sera tenu. Dieu a toujours tenu à sa parole. Il a toujours été derrière sa parole, cherchant comment l'accomplir, cherchant comment bénir sa parole. Frères et sœurs, voyez, nous vivons dans un temps, vraiment un temps dangereux où les gens sont tombés dans la surdité, comme je venais de les dire. Les gens ne lisent plus la parole du Seigneur. Ils courent derrière le prophète. Le prophète, hey non, venez, il y aura séance prophétique. Et presque dans toutes les églises, vous avez ces hommes des dieux, ils vous mettent, venez chaque lundi, venez chaque mardi, il y aura séance prophétique. Et ils disent tas de choses, oui. Frère, ici, je ne suis pas en train de, je ne voudrais pas remettre en cause le ministère de qui que ce soit. Non, frère, je crois au ministère prophétique. Je crois au ministère prophétique, mais nous allons voir, frère, il faut que le ministère prophétique soit conforme à la parole. Il faut que le ministère prophétique se fasse selon l'analogie de la foi, conformément à l'analogie de la foi. Si quelqu'un se met devant vous, il vous dit des choses qui n'est pas conforme, qui ne va pas dans le sens selon l'analogie de la foi. Frère, vous êtes tenu de ne pas croire cela. Vous êtes tenu de rester loin de ces choses. Nous avons aujourd'hui plus de fanatiques. Les gens qui désertent, qui quittent leurs églises pour aller dans une télé. Non, papa, je devais aller là-bas parce que là-bas, les prophéties tombent matin, midi, soir. Mais est-ce que toutes ces prophéties sont conformes à la parole? Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Yeshua qui donne ces prophéties? Ou bien c'est l'Esprit de Python? Ou bien c'est l'Esprit de la divination, frère? Les enfants de Dieu devaient aujourd'hui être capables de discerner les esprits, de discerner ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Au lieu de tout gober, de tout prendre. Vous voyez, les familles sont divisées. Les familles sont divisées. C'est par respect. Si vous voulez, ceux qui voudront peut-être dans des entretiens privés, on peut vous montrer des vidéos où ces hommes de Dieu qui vous disent: papa, j'ai contacté l'esprit de votre maman. Non, mais c'est quoi? Cela n'est pas conforme à la parole. Où est-ce que vous avez vu Paul? Où est-ce que vous avez vu Paul ou Pierre faire cela, frère? Non, j'ai contacté votre maman, elle m'a dit que votre papa, il m'a dit, man, c'est telle personne, c'est tel enfant, motobona, beau maquillé. Ah bon? Et on dit, prophète, avance, prophète, c'est de la foutaise, frères et sœurs. Sortez de ce milieu, bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie. Sortez de ce milieu. Vous voyez, c'est pour cela nous savons que Dieu va intervenir pour faire sortir Israël. Et pour terminer, pour conclure, laissez-moi encore revenir dans Lévitique 20. Mais avant de lire le verset 27, je voudrais lire d'abord le verset 26.
Nous sommes toujours dans Vaïkra ou Lévitique 20. Maintenant, je vais prendre le verset 26 avant de descendre. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Lévitique 20 au verset 26, il nous est dit ceci, vous serez saints. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Voyez, vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, moi, Yudke Vavke, moi, Yahweh. Hein? Moi, Yeshua. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Bien aimés frères et sœurs, il faut faire attention. Vous savez, lorsque vous lisez la parole, vous allez voir que dans la Bible, il y a toujours eu des indices. Avant que vous puissiez entrer dans un chapitre, vous allez voir au-dessus du chapitre, hein, il y a toujours eu des indices. Hein, on vous donne un sous-titré, par exemple. Et si vous voyez dans le sous-titré ici, on vous demande de vous séparer ce qui est pur et de l'impur. Et nous allons voir dans ce cours, nous allons voir comment est-ce que le peuple de Dieu se souille aujourd'hui. Frère, si vous assistez j'ai parlé à des séances, si vous assistez à des séances d'un homme de Dieu, un homme qui se dit homme de Dieu, mais qui n'est pas, je dirais, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, un homme qui pratique la nécromancie, un homme qui pratique la théurgie, la théurgie qui fait en réalité, il demande aux mauvais esprits de descendre, un homme qui est possédé par un mauvais esprit, hein? Si vous assistez à de telles séances, vous souillez directement. Parce que vous allez voir dans ce chapitre, il s'agissait quoi? Il s'agissait de séparer ce qui est pur de l'impur. Dans toute séance de nécromancie, évocation des esprits, en réalité, les gens se souillent. Frère, aujourd'hui, tout est dit. On prend l'étiquette, on dit, bon, séance, comment on appelle ça? Séance prophétique, plutôt consultation prophétique, excusez-moi. C'est une ruse, c'est juste par ruse. Je ne dis pas que toutes les consultations prophétiques je ne dis pas cela, je ne suis pas en train de dire cela, mais il faut faire attention. Et si vous êtes en face d'un homme qui n'est pas un oint des dieux, en réalité, si c'est un oint de Satan, quelqu'un qui utilise l'esprit des pythons, un oint de Satan, et qui est un esclave d'un mauvais esprit, je sais pas moi, des démons, il utilise des forces maléfiques. Si vous êtes en face de tel homme, sachez que directement vous êtes souillé, il vous souille. Il est souillé, il vous souille aussi, frères et sœurs. Voyez? Et Dieu demandait à son peuple, il dit, vous serez saints. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés de peuple. Frères et sœurs, j'ai toujours martelé cela. Et je ne me fatiguerai jamais de le marteler. Que signifie être saint? Hein? La Kedusha, c'est quoi la Kedusha? Il n'y a pas de Kedusha sans séparation, frères et sœurs. Il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de sainteté sans séparation. Le Seigneur nous a séparés. Il le dit ici. Il dit, je vous ai séparés des peuples. Frère, voyez, Dieu avait séparé son peuple. Dieu est obligé à un moment de faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu nous a séparés, frère. C'est même le vrai sens de ecclésia. Sortir hors d'eux. Ecclésia. Sortir hors d'eux. Dieu nous a séparés, frères et sœurs. On n'est pas obligé aujourd'hui frère, vous n'êtes pas obligé d'avaler tout. Hein? Si vous savez, si l'Esprit du Seigneur est en vous, si vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur, et que vous voyez que là où vous êtes, ça ne va pas, frère, sortez de cela. Sortez de ces endroits, fouillez. Fouillez ces endroits, frère. Frères et sœurs, faites très attention, fouillez ces endroits. Il dit, je vous ai séparés de peuple. Dieu nous a séparés, frère. Il nous a séparés de cela.
Oui, nous savons qu'en Afrique, avant que l'Afrique soit euh, avant que l'Afrique soit christianisée, ouais, et il y avait nos ancêtres, ça on le sait, nos arrière-grands-parents, on sait ils pratiquaient la magie, la sorcellerie, enfin tout ce que vous appelez les bokoko. Les gens qui disent moi je pratique les bokoko, je suis en contact avec les ancêtres, frère, c'est de la souillure, c'est de la nécromancie, oui. Et ce sont des démons, ce ne sont pas vos ancêtres. Le Satan a toujours été rusé, voyez. La Bible a dit le serpent était l'animal le plus rusé. Voyez, Satan a toujours été rusé. Les gens sont là, ils disent, moi je suis dans les bokoko, moi je suis dans la religion traditionnelle, j'honore mes ancêtres. D'ailleurs, je suis en communication avec eux. Non, frère, ce ne sont pas vos ancêtres. Non, c'est faux. Ce sont des démons. Ils se font passer par vos ancêtres. Ils vous trompent. Le diable est le père de mensonges. Ces esprits trompeurs, ils vous font tromper. Ils vous connaissent, bien sûr que oui. Attention, ils vous connaissent. Ils vous appellent monsieur tel, je vous connais. Vous êtes mon fils. Vous dites, ah non, c'est mon arrière-grand-père qui me parle. Non. Même ici en Afrique du Sud, regardez les gens qui sont derrière ces choses. La tradition, les sangomas, les gens qui consultent les sangomas. Et vous avez des gens, et à la fois de chrétiens qui consultent les sangomas, les féticheurs. Et même à la télé, frère. Le même personne, les dimanches, ils ont la Bible sous le bras. Ils chantent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais pendant la semaine, ils sont là, ils côtoient les sangomas. Bon, oui, quand même, il y a pas de péché, hein. Il y a pas de péché. Je parlais avec un homme. Et je partageais la parole avec lui. Un jour, je l'ai vu avec des cordes. Je lui ai dit, mais pourquoi tu gardes ces cordes? Il m'a dit, mon frère, excuse-moi. Bon, tu vois, je pratique, je consulte aussi nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Je dis, mais comment? Comment est-ce que tu t'es dit chrétien et que à la fois tu es chrétien et tu crois à ces choses? Vous voyez, nous sommes arrivés dans ça, frère. Et vous avez des gens qui côtoient l'église, mais qui pratiquent ces choses. Alors, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps, frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur d'entrer en profondeur. Nous allons voir ce que c'est, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est une prophétie, quelle est la différence entre une prophétie et une prédiction, par exemple. Et beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Quelqu'un peut se pointer, se présenter devant vous, il ne fait que prédire. Il joue aux devinettes. Vous dites, mais non, c'est un prophète. Ah, le prophète. Non, il y a une différence. Nous allons voir. Je ne vais pas me lancer dans ça pour le moment. Quelle est la différence entre une prophétie, une prédiction? Tout le monde peut prédire. Je peux regarder un match, je dis, avant un match, je peux dire, bon, ce match ici, selon le rapport que j'ai, bon, je vois telle équipe va gagner. Je dis, ah, le prophète avait dit. Non, frère. Nous allons voir cela et à la lumière de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, priez pour nous. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire. Contactez-nous, écrivez-nous et priez pour nous. Surtout, soutenez cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.